Coucou les amis, alors on se reprend suite à ma vidéo à cet endroit même, l'autre jour, que je vous ai fait au Champ de Roche. J'y suis toujours là, il est un petit peu plus tard, il est 20 h quasiment. Je suis venu me fumer une clope tranquille ici, prendre l'air. Alors l'air est un petit peu moins pur que l'autre jour. On n'a plus cette odeur de bonbons au sapin qu'il y avait. C'est peut-être parce que c'est le soir aussi, puis là il n'y a pas de vent et tout, mais c'est quand même reposant. Alors j'ai lu quelques-uns de vos messages, donc en réaction à ma vidéo ici. Notamment Pouet Pouet Kiki, et puis une autre personne qui parlait justement de la bactérie intestinale et tout ça, qui était visée par le coronavirus et tout ça. C'est fort possible, là, c'est des choses qui sont fort possibles, sauf que ça, tu le sauras jamais, on t'en parlera pas. Et pendant cette crise, en fait, de ce virus, il y a énormément, alors là, je crois que c'est la première fois que je vois ça sur Internet, il y a toujours des fake news, tu sais. Mais là, il y en a, mais à un level jamais atteint. C'est complot partout, complot, ça, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment un truc de fou, et cette histoire, en fait, m'amène à la deuxième partie, du coup, que j'ai pas du tout évoquée dans la première partie, du coup, de cette vidéo ici, au Champ de Roche. C'est la crise qu'il va y avoir après le virus, parce que le virus, c'est une chose. Paniquez pas pour le virus, je vous le dis tout de suite, je vois des vieux qui paniquent de partout avec ça, parce que ils sont pas sur la toile, ils communiquent pas, ils restent chez eux, et puis vous savez, c'est les gens qui sont, on va dire, dirigés par Jean-Pierre Pernaut et toutes ces conneries que vous voyez à la télé. Les médias sont leur source d'information, donc tu m'étonnes qu'en ce moment, vu la dose qu'on prend dans la tronche de Covid-19 ceci, Covid-19 cela, ces gens-là doivent être complètement fous. Et ils sont lobotomisés, mais à un point, les vieux, c'est un truc de... Ils sont conditionnés, quoi. C'est du conditionnement vraiment... C'est un truc de fou. Oui, alors j'évite de bouger parce que comme on avait fait la réflexion, c'est vrai que ce truc est un stabilisateur, mais catastrophique, et une mise au point de merde. Donc là, si vous voulez, j'ai déjà fait la mise au point sur le sapin là-bas, et ça ne bougera pas. Comme ça, c'est à peu près net, et on est tranquille. Oui, donc je revenais à ça. Donc la crise qui va par contre suivre le virus, elle va être terrible. Ça, c'est quelque chose qui est inévitable. C'est-à-dire qu'à cette heure-ci, déjà, l'État français, faut le savoir, est en faillite totale. Ça, c'est quelque chose qu'on vous dira jamais parce qu'on veut faire, nous, on est les tout-puissants, machin, on vous protège, on est le gouvernement. Non, non, là, ils sont déjà morts, mais morts et enterrés. C'est-à-dire qu'à cet instant précis, c'est pour ça d'ailleurs que l'or, si vous vous souvenez bien, il y a 5 ans, quasiment jour pour jour, c'est en 2015, je vous avais dit d'investir dans l'argent et dans l'or, que c'était des valeurs sûres. À une époque, je crois que c'était une vidéo où je vous présentais justement des pièces Maple Leaf que j'avais fait revenir enfin des pièces canadiennes, mais j'allais dire que j'avais fait revenir du Canada, mais non, je les avais eues à Piquage pour une bouchée de pain, en fait, parce que le dirlo était pas là. Et là, c'est... On ne peut plus vrai, j'ai envie de dire, à cette heure-ci, la l'or est en train de battre des records, mais absolus. Alors, dans l'absolu, on se fout quand même de ta gueule. Faut savoir que le lingot, à l'heure où je te parle, est à 54 200 €, je crois. Donc, c'est déjà une valeur jamais atteinte. Le lingot d'1 kilo, ça on va te le dire tout de suite. Jamais on a vu ça, même sous Sarko. Donc Macron a réussi quand même à... Enfin, c'est pas la faute à Macron, quoi. On dit toujours Macron a réussi à battre Sarko, mais Macron, lui, il y est pour rien dans la crise là, et le marché de l'or, c'est pas lui non plus qui fait son inflation ou qui fait sa baisse. Donc bon, voilà quoi, c'est quand même bizarre parce que vous voyez, un État quand c'est géré de façon à peu près similaire, c'est-à-dire n'importe comment, donc comme sous Sarko ou sous Macron, on en arrive aux mêmes conclusions, tu vois, une catastrophe quoi. Donc Macron a réussi en plus de la crise financière à avoir une crise du virus qui ça est totalement indépendante de sa volonté. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il y en a encore, c'est Macron, je vais te tuer, Macron ceci, Macron cela, tu veux pas non plus que Macron, il vienne pomper non plus pour t'envoyer de l'oxygène si jamais t'as le Covid. Non mais faut arrêter de tout foutre sur la gueule à Macron. Là je serais vous, je crois que j'en voudrais un petit peu plus, tu vois, au labo chinois et aux toutes les conneries de Big Pharma, Gilead et compagnie, plutôt que d'en vouloir à Macron. Macron, il est pour rien là-dedans. J'espère que vous avez bien pris note de ça, parce que c'est peut-être bien la seule fois que je vais prendre sa défense, tu vois, au gars là.
Donc la crise économique qui arrive, je vous avais dit donc d'investir dans l'or et l'argent. Il faut savoir que oui, là on en a un à 54 200 euros le lingot si vous le prenez par 1 kilo, mais que bizarrement par lingotin, donc là on te la met déjà, on est à 591 euros à l'heure où je te parle. Donc ça te fait le kilo par tranche de 10 grammes à 59 100 euros. Je ne sais pas si tu te rends compte, hein, à l'époque où je t'avais dit d'investir, on était sous Hollande et le lingot était à 31 000. Donc là il a quasiment doublé. C'est un truc de fou. C'est une histoire de dingue en fait. Et c'est pareil pour tous les métaux qui vont suivre, parce que là il y a plus du tout de demande. Donc tout ce qui est marché du cuivre, du laiton, l'étain, tout ça, c'est des métaux qui pour l'instant sont en chute libre parce qu'il n'y a pas de demande. Par contre, quand ça va repartir, comme on va nous forcer à bosser plus, moi je vous le dis direct, je vais pas bosser plus pour me ruiner la santé pour un État qui n'a rien fait pour son peuple, hein, clairement. Donc, mais ça n'empêchera pas 90% de la population et des travailleurs de taffer 2 fois plus pour le même salaire, hein. De toute façon, le régime chinois, c'est-à-dire la discipline stricte, on y arrive, hein. On y arrive clairement en France. Là, je crois que clairement, si à un moment tu dois te rebeller, tu vois, c'est maintenant. C'est pas encore ouais machin, faut descendre, et puis au final il n'y a rien de fait. Tu vois, en fait, le Français il gueule, mais il attend beaucoup que ce soit l'autre qui le fasse, tu vois. Le Français qui gueule et qui va dans la rue, tu vois, il y en a pas beaucoup. Il y en a clairement pas beaucoup. Attendez, je rallume ma clope parce qu'elle s'est éteinte. C'est un truc de dingue, et on l'a bien vu avec les gilets jaunes. Avec les gilets jaunes, la seule fois que ça a fait bouger les choses, c'est quand les Black Blocs sont arrivés et ont tout pété. Voilà, sinon les autres fois, qu'est-ce que je te dise, il en a rien à foutre, le père Macron, que de descendre dans la rue et que tu gueules, hein. Tu peux gueuler toute la nuit, toute la journée, je veux dire, à un moment, il faudra rentrer. Donc voilà quoi. Donc la crise économique, on y revient. Que chaque fois je prends toujours des perpendiculaires, et je devrais rester quand même sur une ligne directrice quand je fais une vidéo. Mais moi j'aime pas trop les lignes directrices et les lignes qu'on impose parfois de suivre comme ça. J'aime bien aller à mon rythme et en parlant d'à peu près tout. Crise économique déjà, alors pour les grands patrons, ça doit leur foutre une claque. C'est même pas une claque, là c'est la rafale, quoi. Là c'est la rafale. C'est un truc de dingue parce que il y a les charges qui tombent de tous les côtés. De tous les côtés. Leur activité est à l'arrêt. Encore que là en ce moment, bizarrement, je revois de plus en plus d'usines ouvrir. Alors que logiquement, on est censé rester chez nous. C'est-à-dire que soit tu restes chez toi, soit tu vas travailler, tu vois. Ça, c'est pas logique, quoi. Alors, quelle différence il y a entre le fait d'être ici et être au travail? Est-ce que je suis plus en sécurité au travail qu'ici? Tu vois, je pense pas. Je pense qu'il vous faut mieux venir ici. Ah, ça y est, cette odeur revient. Prendre un bon bol d'air, tu vois, du repos, du calme, plutôt que d'aller bosser. Ou alors rester chez soi. Non mais tu restes chez toi, tu détruis ton corps, hein, je te le dis. C'est une histoire de fou, ce fait de rester chez soi. Je pense que je ne le comprendrai jamais. Je veux dire, si on avait, alors non, peut-être pas une discipline stricte, mais au moins un minimum de bon sens, à cette heure-ci, on pourrait tous sortir, aller où on veut, à la condition de mettre masque et gants. Voilà. Dès que tu sais que tu vas croiser quelqu'un, masque, gants, terminé. Voilà. Et plus de virus, plus rien à craindre. Mais non, 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 non. Dans les rues, encore aujourd'hui, près de chez moi, j'en vois des tas qui se trimballent sans rien, quoi. C'est-à-dire en ville, là où tu as le plus de chances réellement de choper ce virus, les gens sont tranquilles, ils sont là, ils toussent, ils respirent, salut, je te fais la bise, je te suce la bite. Enfin bref, j'en sais rien ce qu'ils font, mais c'est sidérant. C'est sidérant quand même de voir ça. Je comprends pas. Je comprends pas ce que le français vraiment a dans la tête. C'est quelque chose de fou. Ah, là une voiture. Une voiture, une moto, je sais même pas. Moi qui espérais un petit peu de calme. Ouais, donc crise économique, donc je disais pour les entreprises, ça va être, c'est la rafale. Mais le pire quand même dans l'histoire, motocross, c'est, je pense, les pauvres restaurateurs. Et là, je vous parle pas des enseignes comme McDo et compagnie, hein. Attendez, hop.
McDo et compagnie, on en a strictement rien à foutre de ce qu'ils deviennent. De toute façon, pour ce qu'ils proposent comme bouffe, c'est vous tuer à petit feu, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces pétrolettes, là? Voilà, on se reprend parce qu'en fait, ils étaient garés là, et du coup, ça faisait un boucan du diable. Euh, Écoutez, ils sont encore là-bas. Moi, j'entendais plus rien. Donc, je disais, les groupes comme McDo et compagnie, on en a rien à foutre qui claquent, hein. Ça, c'est, on te propose les steaks de chez McDo sont même pas 100% pur bœuf, c'est coupé avec du porc et tout. Enfin bref, c'est de la vraie merde. Donc ça, d'accord. Par contre, le petit restaurateur qui lui a son petit resto, machin et tout ça, eux ne sont pas prêts de rouvrir, tu vois. Donc clairement, le monde de la restauration, à cette heure-ci, au lieu de se soucier de l'industrie de chez Renault, par exemple, où Bruno Le Maire est en train de voir pour faire une enveloppe de 5 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous réalisez, hein, on ne parle pas de 5 millions, hein, on parle de 5 milliards d'euros. Il ferait mieux de se soucier quand même de tous ces gens, tu vois, qui ont des restos partout, et qui, franchement, j'ai beau réfléchir, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je vois vraiment pas comment ils vont s'en sortir, tu vois. Je sais déjà pas quand est-ce qu'ils vont rouvrir, et quand est-ce qu'ils vont sortir la tête de l'eau. Parce que là, j'en connais déjà, à mon échelle, tu vois, je connais déjà 3 gars, personnellement, qui ont des restaurants. Eux, je sais déjà qu'ils sont morts, quoi. Je connais une pizzeria, c'est fini, tu peux la boucler. Je connais un resto et un hôtel, ah bah c'est bien, ça fait 3 cas différents en plus. C'est terminé, tu peux les boucler. Fini. 5 milliards d'euros filés à Renault. Alors pour ce que Renault nous propose en ce moment, j'ai envie de dire que c'est un petit peu du pognon foutu en l'air et c'est pas ça qui va sauver les Français. Parce que M. Bruno Le Maire dit que c'est un choix réfléchi, parce qu'il ne faut pas jouer avec l'argent des Français et tout. Clairement, tous les Français ne vont pas acheter Renault, déjà pour commencer. Donc je vois pas à quel moment, à une industrie qui s'est foutue de ta gueule, qui a fait du détournement comme pas possible avec Carlos Ghosn, tu vas filer 5 milliards d'euros. C'est une histoire de dingue, ça, 5 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, 5 milliards d'euros, tu fais vivre 5000 familles à vie, juste en vivant sur les intérêts. Je parle de 5000 familles, pas 5000 personnes. Tu places ton argent correctement, c'est 5000 familles qui sont sorties de la merde à volonté. C'est-à-dire que on pourrait, là déjà, tu vois, les avoir sortis de la merde et les avoir rendus riches, ces gens-là, ou tout du moins dans une situation plus qu'honorable, tu vois, en vivant sur les intérêts. Mais non, 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 du tout. On préfère sauver Renault. Renault qui a délocalisé en Roumanie, en Chine. De toute façon, c'est pas compliqué. J'allais te citer tous les pays, mais en fait, quand tu démontes une Renault pièce par pièce, tu t'aperçois qu'il y a à peu près tous les pays du globe dedans. C'est un truc de fou. Sur chaque pièce, tu as l'étiquette d'un pays tiers. Valeo, Valeo, c'est plus du tout italien, hein. Tu as du Valeo chinois, de Singapour, de Taïwan, de partout. De partout. C'est incompréhensible. Incompréhensible les choix que fait cet État pour se sortir de cette crise. Parce que là, celle-là, on s'en relèvera pas. Je vous le dis. Ceux qui n'ont pas placé correctement, déjà depuis, je vous parle de mon cas de 5 ans, mais il y en a d'autres qui ont peut-être commencé plus tard, donc ceux-là sont à peu près sauvés. Les autres, vous êtes foutus. Mais je vous le dis, foutus, quoi. Et si vous avez du pognon en banque, je vous conseillerais très fortement d'aller le retirer, tu vois. Ne pas le laisser traîner là. Parce que si l'État entre dans une période de récession, bah les mecs, votre pognon, vous pourrez lui dire au revoir, adieu, salut. De toute façon, à cette heure-ci, clairement, si tu devais changer ton argent en or à la banque, voilà, si tout le monde changeait son argent en or, l'État n'aurait plus un cent. Il n'aurait plus rien. Là, on est en train de te mettre des billets sur les presses à papier à la BCE, je pense. Hein, je pense que c'est là-bas que ça se passe. Encore que je crois que sur la France, il y a une imprimerie justement de bifetons comme ça. C'est de l'argent qui ne vaut rien. Je veux dire, si moi je prends mon imprimante et je fais des billets d'euros à cette heure-ci, c'est pas de la fausse monnaie, c'est de la monnaie équivalente à celle qui est en train d'être tirée. Donc je crois qu'en cas de faux, usage de faux, en ce qui concerne la monnaie d'un pays, bon ben là c'est la monnaie européenne, du coup c'est l'euro. Mais je crois que faux usage de faux, c'est 30 ans de taux. Là, c'est le crime le plus puni. Donc, à cette heure-ci, l'argent imprimé ne valant rien,
étant du coup assimilé à du faux, est-ce que l'État ne risquerait pas 30 ans de taux là, pour le mec qui est responsable de ce magnifique tirage et ainsi que les ouvriers qui vont le presser? Ça mérite quand même réflexion. Quoi qu'il en soit, si vous voyez une vieille buzin, je regarde toujours s'il n'y en a pas une qui passe dans les arbres, parce que la buzin, elle est capable de se cacher n'importe où, tu vois. Une vieille buzin sauvage. Alors n'hésitez pas, là il faut faire feu. Là clairement, on compte les plumes après, mais non, non. Une buzin, il faut la battre tout de suite. Voilà. Elle d'ailleurs, on n'en entend plus parler. Elle a été se cacher, je pense, dans un bunker réservé aux gens de sa classe. Parce que le monde oh la vache, putain, nom de Dieu le soleil. Le monde se divisant en deux catégories, c'est-à-dire ceux qui se battent et ceux qui se cachent. Elle n'étant clairement pas dans la catégorie de ceux qui se battent, je pense qu'elle est bien cachée à cette heure-ci, tu vois. Donc il y a deux choses qui me font peur en fait pour l'avenir. La crise économique que je viens de vous parler. J'aurais pu vous citer plus de détails et tout faire des fiches, mais clairement si tu veux te renseigner, là je crois que tu t'en as pour un bon moment. Et puis ça t'évitera de regarder des conneries sur YouTube, parce qu'en ce moment il n'y a que ça. Clairement débranche tout ce qui est jeux vidéo et compagnie, et suis un petit peu, je vais pas te dire l'actualité sur BFM, CNews et tout ça. Tout ça c'est acheté par l'État, c'est corrompu par des gros labos, et tous les spécialistes qu'on te fait venir, c'est des gens qu'on n'a jamais vus avant et qui bossent à la solde de gros labos comme Big Pharma ou Gilead. Mais prends de la docu, renseigne-toi sur ce qui va arriver économiquement et sur ce qui pourrait, alors ça c'est un peu moins sûr, mais ce qui pourrait arriver après le confinement, c'est-à-dire vraiment une rébellion des gens dans ce pays et dans beaucoup d'autres. Parce que là, ça pourrait être une rébellion, mais mondiale, envers les États, quoi. Un truc d'ampleur jamais vu, quoi. Et si une rébellion un jour doit avoir lieu, dites-vous bien que ça sera après ça. Ce serait pas, il peut pas y avoir de catastrophe en fait pire que celle-là. Tu vois, parce que le Covid, en fait, ce que ça entraîne, parce qu'on dit, ah, pourquoi il y a, Poète Kiki me disait, pourquoi il y a 3,5 milliards de gens confinés, si c'était pas grave et tout. Ça n'a rien à voir avec la gravité, c'est des protocoles, en fait, c'est des protocoles à suivre, en fait, en cas de pandémie, de nouveaux virus et tout ça, c'est-à-dire que t'as pas le choix. Que ton truc soit mortel ou pas, si nouveau virus il y a, si nouveau virus qui mute il y a, donc tout ce qui est assimilé à la grippe étant le virus qui mute le plus. C'est pour ça qu'un vaccin contre la grippe, ça sert à rien, parce que tous les ans, il a muté. Je vous le dis comme ça, hein, mais si vous le savez pas, allez voir le nombre de mutations du virus de la grippe, c'est juste sidérant, quoi. C'est quelque chose que... voilà, c'est pour ça que le corona me fait bien rire, mais le protocole, tu es obligé de le suivre. Tu vois, c'est pas au nombre de décès, en fait, qu'on peut dire que ce virus est dangereux, grave, machin et tout ça. C'est tout ce qu'il entraîne, c'est-à-dire l'arrêt de l'économie dans tous les pays, à l'échelle mondiale. Mais malgré tout, tu vois, les gens, il faut qu'ils continuent à vivre. Tu vois. Eux, ils s'arrêtent pas de vivre. Il faut continuer, il faut consommer, c'est tout ça. C'est plein d'enveloppes à créer. C'est une histoire de fou, et c'est ce qui te met les États à plat. Tu vois, déjà, quand les États, tu vois, ils sont déjà un petit peu, tu vois, sur la brèche, juste sur le fil, tu vois. C'est-à-dire que là, ils tombent, tu vois, ici, on descend, et là, hop, on est juste en équilibre. Donc ça, c'est la politique que s'amusent à jouer quasiment tous les pays. C'est-à-dire que plus tu peux détourner de pognon, bah, plus tu vas. Et que d'un seul coup, imprévu total, il t'arrive une merde comme ça sur le coin de la tronche, et ben clairement, tu bascules. Et quand tu bascules, c'est fini, tu reviens plus en arrière, quoi. Et là, franchement, mis à part un tour de magie, je vois vraiment pas comment on pourrait s'en sortir. Je vous le dis très honnêtement, hein. Même moi, pourtant, je suis quelqu'un de très optimiste, qui voit toujours le bon côté. D'ailleurs, le bon côté des choses, c'est que la nature vient de donner une... C'est quand même exceptionnel. La nature donne un avertissement à l'homme. Elle lui donne même, j'ai envie de te dire, une bonne leçon, là. C'est prends-toi ça dans la gueule. Hop, tu me pollues depuis des centaines d'années. Voilà, prends-toi ça dans les dents. Mais l'homme, étant excessivement con, il continue dans la connerie. Elon Musk. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vous laisse 2 minutes pour réfléchir. Est-ce qu'on n'a pas parlé de lui récemment?
Elon Musk, alors Elon Musk pour moi n'a rien d'un génie du tout, je vous le dis, c'est pour moi, quand tu suis son CV, quand tu suis sur Wikipédia le CV de l'animal, c'est quelqu'un qui s'est toujours trouvé là où il fallait, au bon moment, entouré des bonnes personnes. C'est-à-dire que c'est pas lui avec ses petites mimines. De toute façon, il n'y a pas un morceau de corne sur ses mains. Lui, c'est un feignant de très haut niveau. Ce mec-là, en fait, je vais pas dire que c'est un fils à papa parce que je connais pas sa vie de famille, tu vois. Mais oh putain, faut pas que je me mette là parce que là j'ai le soleil en pleine tronche. Mais bon, ce mec n'a rien fait de ses 10 doigts, tu vois. Eh bien, le coronavirus donne un avertissement terrible à la population terrienne. Voilà. Il te dit, c'est moi, la nature, je suis plus fort que toi, je te bloque quand tu veux, joue pas avec moi, stop les conneries, machin et tout. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie 500 satellites dans l'espace. Ce mec-là va réussir la prouesse de nous casser la baraque. C'est-à-dire que lui, tu vois, les gens comme ça n'en ont absolument rien à foutre du Covid-19 et tout ça. Tout le monde peut crever. Tant qu'ils continuent à s'engraisser, ils sont très bien. Cette mentalité de merde, tu vois, c'est un truc qui commence à me chauffer, mais à me chauffer bien. Et je me dis que le Covid-19, tu vois, c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose parce que même si des pauvres personnes qui n'ont rien demandé, ils passeront, de toute façon, ils y seraient passés quand même. Avec ça, eh ben dans le tas, on en embarque quand même des dizaines de cons comme lui. Ça fait un petit coup de nettoyage, tu vois. Même limite le Covid-19, j'ai envie de te dire, je trouve ça gentil, tu vois. Je trouve ça trop gentil par rapport à ce qu'on fait à cette planète. L'être humain est tellement égoïste, mais c'est quelque chose d'hallucinant. L'être humain me dégoûte, hein, ça faut le savoir. Moi, c'est pour ça que j'aime bien la forêt, que j'aime bien la tranquillité et tout ça. Si demain on doit vivre, il y a une guerre mondiale entre les peuples et les États, et qu'on se retrouve à vivre dans la forêt, j'ai envie de te dire, je ne demanderai pas mieux, tu vois. Il n'y a rien qui va me manquer, tu vois. Les ordinateurs, tout ça, rien à foutre, c'est pas la vie, tu vois. Moi, je suis prêt, moi déjà, à me démerder, tu vois, comme ça. Je dis, oh, d'ailleurs, tiens, je vois un truc ici, bah ça, je vous apprendrai dans une prochaine vidéo à en faire. Alors, par contre, il faut que je regarde. Parce qu'on a déjà de l'abattu. Non, on n'a pas de boulot abattu, c'est bien dommage, parce que je vous aurais appris à un truc. Mais on y viendra. Ça sera peut-être bien la prochaine vidéo. Tiens, un tuto nature pour te montrer que la nature, quand elle veut, elle t'offre des produits bien plus puissants que les industries actuelles, tu vois. Tu verras, tu risques d'être surpris. Et voilà, l'être humain me dégoûte. Moi, si je dois me retrouver dans la forêt, j'y suis déjà préparé. Je sais me démerder. Je saurai où trouver où bouffer. Malheureusement, qui dit bouffer, dit forcément chasse. Et ça, c'est pas un truc, tu vois, qui m'emballe. Et quelque part, c'est encore à cause de nous, si là, il y en a du boulot. C'est à cause de nous, encore une fois, que des animaux vont y passer, tu vois, des animaux qui n'ont rien fait. Quand je suis venu ici, là, tout à l'heure, à l'instant, avant de faire cette vidéo, il y a 20 minutes, quoi, j'ai croisé 4 chevreuils, tu vois, en arrivant. 4 chevreuils ce soir, alors que d'habitude, j'en vois jamais. Je ne vois jamais. Mais attends, les autres, ils sont passés là, en fait, en quad. Il y avait un quad et une moto, en fait. Oui, ils sont passés là. Tranquille, au calme. Tu me diras, ils ont raison quelque part. Seul truc où je leur donne un peu tort, c'est d'utiliser, toi, de l'essence dans la forêt. On comprend encore pas qu'il faut pas polluer. C'est pour ça que je roule à l'éthanol, d'ailleurs. C'est même pas pour le fait, enfin, c'est quand même pour le fait parce que c'est moins cher, quoi, mais c'est moins nocif que le gasoil et tout ça. Les diesel, je comprends pas les gens qui roulent en diesel. Sérieux, il va falloir qu'on m'explique comment on peut encore rouler en diesel. Tu vois, déjà, même moi, quand j'en avais, ça me dégoûtait, tu vois. Grosse fumée noire, machin, bruit de merde, pollution à donf, enfin, la totale, quoi. Diesel, ça devrait plus exister. À cette heure-ci, au lieu de faire des subventions pour Renault et toutes ces merdes, là, tu devrais faire des subventions pour créer... donner des grosses enveloppes comme ça pour créer une bagnole électrique pour tous, tu vois, par exemple. Au moins un vélo électrique pour ceux qui habitent en ville. Tu vois, ça devrait être un truc, tu vois, qui serait fait par une mairie, tu vois. C'est incroyable que ça n'existe pas. C'est incroyable que des trucs comme ça n'existent pas sur Terre à cette heure-ci. Attends, c'est tout de suite l'autre qui l'a fait ça ou... Non, c'est pas tout de suite, non, ça remonte. Mais il y en a un qui est venu faire un beau rond ici, je sais pas si vous verrez. Un beau demi-tour.
C'est incroyable. Tu vois, les grandes villes devraient équiper tous leurs habitants, et franchement, elles peuvent le faire très facilement. Faut arrêter de me prendre pour un con. En VTT électrique, Vélib et compagnie, quoi. Tout le monde pourrait en avoir, hein, tu vois. Avec le recyclage, l'argent que génèrent les déchetteries, le recyclage, tout ça, il y a moyen que tout le monde ait un vélo électrique en moins d'1 an. Après, le vélo électrique, je sais, il y a la batterie, machin et tout ça, mais clairement, tu regardes, tu relâches pas dans la nature des tonnes de gaz polluants et tout. C'est surtout ça qu'il faut voir, tu vois. C'est moi qui pue le cramouche comme ça? Non, c'est pas mon odeur, ça. Non, c'est ceux qui sont passés. Oh la vache, putain. Alors eux, ils ont pollué l'air, ça pue le deux temps, c'est dégueulasse, quoi. Ah là 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 là. Allez, hop, posons notre cul. Oh, on pose notre cul. Putain, les godasses là, ben Dieu, elles en auront vu celle-là. Bon, eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, moi, je vais me rentrer. Et quelle heure là d'ailleurs? Sachant que j'ai 1 heure de retard ici. Il est 20h14. Putain, 20h14, c'est tout? Ouais, moi, 26 minutes, ouais, c'est ça, je suis arrivé à moins le quart, en fait. Bon, voilà. Essayez de réfléchir à ça. Créer, c'est une très bonne période pour créer aussi. Savoir que là, moi, justement, je penche sur le fait de me créer un VTT électrique. Homemade. DIY, je sais plus comment on dit ça, DIY. Enfin, DIY. Do it yourself. Du dying. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais ouais, je suis en train de pencher là-dessus en ce moment. Et je trouve que ça, tu vois, par exemple, c'est une très bonne idée, quoi. Il faut retenir les leçons. Les leçons données par la nature, tu vois. Et arrêter d'écouter un petit peu les gros tas de merde qui passent à la télé. Elon Musk en tête. Voilà. Bon, allez, sur ce, bonne journée tout le monde. Enfin, bonne soirée plutôt, parce qu'à l'heure où il est. Bonne journée, bonne matinée quand vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Et GLB, je t'emmerde.